Aschenbel, 1920. 2 ans après la guerre, un champ de bataille dans les Flandres. Me sens mal. Quelqu'un me sent mal. Voudrais dire quelque chose. Voudrais être fort et vrai. Comprenez, j'ai besoin Votre Altesse, de jolis mots. Votre Altesse, Ça fait du bien de trouver les mots justes. Désolé, par exemple. désolé. Oui, un bon mot. Galvaudé, trop servi, mais dans ce contexte parfait. Dans ce contexte, pure poésie. On mettrait ça là, voyez, des lettres de 100 pieds de haut, recouvrant les Flandres. Désolé. En mettre de feu dans la nuit. Oui. Je voudrais savoir mieux parler, avoir de l'instruction. Sanders, de cette école, pas du tout aimé. Il y a un homme là, en bas, qui creuse. Ah oui, effectivement. Allez le chercher, s'il vous plaît. Le chercher? Qu'il monte ici, s'il vous plaît. Il ne me voit pas. Criez, alors, s'il vous plaît. Non, criez. Vous savez, criez. Nous avons... Bientôt, je serai roi d'Angleterre, dès que le cancer de papa aura eu le dessus. Oui, en effet. Spécial quand même. Je ne vois pas pourquoi. Pas très courant. Sans doute. Voudrais être bon là-dedans. Voudrais réussir mon coup. Gagner le cœur du peuple, etc. Vous l'avez déjà. Et faire des choses aussi. Quelle chose? Ils ont tellement de pouvoir, les rois, non? C'est papa qui a choisi les généraux. Oui. Plutôt mal à ce qu'on dit. Chef, Dites-moi, vous êtes un soldat de la guerre? exact. S'il vous plaît, puis-je baiser votre main? Baiser sa main? S'il vous plaît. C'est un roturier. Savez-vous qui je suis? Vague idée, chef. Je suis Édouard, prince de Galles. J'avais vu juste. Il faut que vous sachiez que je suis désolé. De quoi? Vous voyez, tout ça n'a aucun sens. Vous voulez bien me demander de me relever maintenant? Vous demandez quoi? Vous voulez bien, s'il vous plaît? Le sol est plutôt humide. Levez-vous, s'il vous plaît.
Salut le manteau tout neuf que maman m'a donné. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Elle peut toujours m'en trouver un autre. C'est bien gentil tout ça, mais les manteaux coûtent cher. Il y avait de la boue sur sa main. Mieux vaut attendre que ça sèche. Est-ce que j'en ai sur les lèvres? Non. Le sol grouille de tétanos par ici. Imaginez si j'avais une petite coupure à la lèvre. Non, rien. J'aurais pu en mourir. Ça va se savoir, non, que je me suis mis à genoux devant un simple soldat. Leur Majesté en bafouilleront. Je sens déjà les postillons de la royale salive. Ça va passer dans le journal, quand même. J'imagine qu'il va se jeter sur le premier journaliste venu. Qu'est-ce qu'il faisait là? Les troupes sont bien rentrées, non? Certains ont été retenus pour réenterrer les corps. On y va? Je me sens mal. Quelqu'un me sent mal. J'ai embauché plus de manœuvres. J'aime pas tellement ça, embaucher. Mais il y avait ce contrat que personne ne voulait et j'aurais été un imbécile de le laisser passer. C'est idiot, je sais, mais sur la main-d'œuvre, je suis plutôt prudent. Moi, je dirais que les ouvriers les emmerdes, c'est proportionnel. Plus t'as d'ouvriers, plus t'as d'emmerdes. J'ai bien essayé d'engager les fils de mes maçons, mais ils étaient presque tous morts. Alors j'ai été forcé de prendre des étrangers. Ah, je m'attends à des revendications sur les salaires. Hein. Je m'attends à tout et n'importe quoi, mais je livrerai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pas vrai, Claude? Je livrerai à temps. Votre point fort, monsieur Hacker, c'est la livraison. Loyal, hein? Putain de perroquet, toujours la bonne réponse. Non, je l'aime bien celui-là, franchement. Bon, expliquez-moi l'affaire. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais savoir si je peux me permettre de vous demander quelque chose. J'écoute. De veiller à ne pas jurer. Jurer? J'ai juré, moi? Oui. Mes excuses. Oh, je ne pensais pas à moi, je faisais référence à notre situation. Est-ce que vous jurez dans une église? Je suppose que non. Pas souvent, non? Or, ceci est une église. Je pense que nous devons considérer toute cette entreprise comme l'édification d'une église. Une église. Oui, Bon. Fini de jurer, alors. il y a 1 million d'hommes morts ici, Oui. 1 million d'Anglais. Et autant de tombes, dont 5000 seront fabriquées par Bressoin. Alors ça fera des heures sup tous les dimanches pendant 1 an, mais elles feront honneur à l'Empire, monsieur Bride, ça je vous le promets. Il s'agit moins d'un contrat avec le gouvernement, monsieur Hacker, que d'un contrat avec nos morts. Monsieur Bride, je suis peut-être pas quelqu'un de très raffiné, mais si vous me griffez, je saigne. Clout, là, je peux vous dire que je suis pas insensible. Je suis là pour faire du fric, il n'y a pas à tortiller, c'est le business. Mais j'ai une âme. Pendant la guerre, on s'est mis à dire que les businessmen n'avaient pas d'âme. Mais nous aussi, on a perdu nos garçons. Enfin, pas moi personnellement, mais les gens des business. Alors d'un côté, ça se faisait du fric, mais d'un autre côté, ça se faisait foutre en l'air ses fils. Alors maintenant, soit on est des chiens, soit c'est le système qui est pourri. J'ai pas de réponse, à vous de voir. Pas vrai, d'autres? Je suis pas un fournisseur de réponses, moi. Pas plus que vous. Quelle dimension? Le terrain, monsieur Bride? La crête sur laquelle nous sommes fait environ 1000 mètres de long. Elle a souvent changé de main pendant la guerre. Ils ne savent pas exactement combien de fois, mais vous comprenez, vu son exposition, elle a bu pas mal de sang. Par conséquent, elle est remplie de corps dans ses profondeurs. Je ne voudrais pas dramatiser, mais le sol sur lequel nous marchons est davantage constitué de chair que de terre. Sale business. En sortant du taxi, j'ai dit à monsieur Hacker, il n'y a pas une odeur. Ça va, Clout? Je sais bien qu'on est dans une église, mais vraiment, il y a une odeur. Ça va? Cette crête correspond officiellement au cimetière numéro 14, lequel devra être construit suivant les plans spécifiés par la commission. Ici, au moins, il n'y a pas de problème de drainage. Bien, si vous avez besoin de moi, je suis là. Je consigne tout.
Le travail de toute une vie, Monsieur Bride. Il faut que ce soit écrit et consigné. Chaque mort, chaque mutilation. Il n'y a pas d'autre vérité dans la guerre que cette vérité-là. Je me demande s'il vaut mieux pas oublier, tirer le rideau sur tout ça. Je présente la facture, monsieur Hacker. C'est ma mission. Ignorer les morts, c'est tromper les vivants. Trompé, Monsieur Bride? Ce lieu a été le théâtre d'ignobles mensonges. Des mensonges en engloutir l'humanité ou presque. Nous ne devons pas tromper les consciences. Nous devons nommer les noms, le million tout entier, des listes et des listes jusqu'au vertige. D'accord, oui. Les aveuglés de souffrance. Oui, d'accord. Seigneur, vous voulez tirer un rideau sur tout ça? Non, non, bien sûr que non. Juste une idée. Stupide d'ailleurs, je m'en rends compte à présent. Je suis contre tous les rideaux tirés, qu'on rende leur voix aux morts. Absolument. Telle est la tâche qui vous revient, Hacker. Ouais. Vous allez orchestrer leur souffrance. Des salades, tout ça, des putains de salades. Vous dites des gros mots, là. Gros mot de merde. Ok. Et je veux pas qu'on me fasse la leçon, hein. Je suis pas venu en Belgique pour qu'on me fasse la leçon. J'en ai du respect. Mon respect à moi. Qu'on me laisse faire à ma façon. Toutes ces salades-là, merci bien. Marrant. Marrant tout de même. Quoi? On marche sur 1 million d'Anglais morts, c'est ça qu'il a dit? Quelque chose comme ça, ouais. Plus de chair humaine que de terre, il a dit. Laisse tomber, Clout. Ça fout le frisson, monsieur Hacker. Ah, sûr qu'il y a de quoi, si t'insistes. Commence à faire sombre, monsieur Hacker. On rentre aux baraques. Allez, pourquoi pas. Je suppose que les puces commencent à avoir faim. C'est Claude. C'est de l'argent facile. Soyons honnêtes une minute. Putain, c'est du beurre. Après ça, je me vois pas revenir aux funérailles ordinaires, les chuchotements, tout le décorum, là, rien à foutre. Pour moi, l'avenir, c'est les guerres. Faut bien que quelqu'un en profite. Désolé, monsieur Hacker, ça me fout vraiment le frisson. Faudra t'habituer, on va rester là encore un sacré bout de temps. Je sais, monsieur Hacker. C'est quoi ça? Tu m'as fait sursauter, petit con! Là! Quoi, putain, quoi? J'ai entendu. Mais entendu quoi? Qu'est-ce qui leur a pris de faire leur guerre ici? Plein milieu de ce foutu marais. C'est des morts! Claude, reviens ici! Désolé, Hacker, je peux pas. Claude! C'est rien d'autre que... Claude! Toujours dans les Flandres, 2 ans après l'armistice. Si quelqu'un doit faire ce boulot, pourquoi c'est pas les Shintok et les ratons? À quoi ça sert l'Empire si on réserve pas ce travail dégradant aux Shintok et aux ratons? Tout le monde est prêt. Faudrait bien être bourré avant d'aller au lit. Les doigts sales du crépuscule commencent déjà à ramper dans nos crevasses. Parce que monsieur Riddle a parlé, on doit foutre le camp? Avant la guerre, j'avais jamais rencontré de type comme Riddle. Et puis d'un coup, il y en a eu des centaines. Ça t'ouvre des perspectives, une guerre. Et plus elle dure, plus t'en vois. Encore 2 ans, et on lui aurait vu sortir ses tripes à l'Angleterre, toute rouge et convulsée. Ce serait devenu une sacrée chambre de dissection. Comparé au déblaiement des champs de bataille, les combats c'était sain. C'est déblayer les champs de bataille qui fait que des jeunes gars comme Trod là, ils virent bizarre. Voilà pourquoi j'ai recommandé l'usage des Shintok et des ratons. Et j'ai écrit ça au Times. Riddle, avec sa maîtrise de l'anglais, il me l'a bien tourné. Mais les veuves et les pasteurs ont été outrés. Les ex-majors en ont saigné du nez. L'opinion générale était que la chair de nos soldats morts se rétracterait sous les doigts des Noirs. J'ai dit qu'on pourrait leur fournir des gants. De toute façon, qui a jamais entendu un cadavre protester? Vous n'avez pas d'oreilles pour entendre. Moi, je les entends. Vous voyez ce que je disais sur Trod? Tu as peur de la mort. Parce que je comprends la mort, tu te moques de moi. Je me moque pas de toi, fils. J'ai pitié de toi. C'est plutôt humide par ici, je suis pas épais. J'ai des raisons de penser que j'ai un début de tuberculose. On se presse un peu! Ce serait idiot de mourir maintenant, Riddle. Après tout ce que t'as traversé. T'aurais vraiment l'air d'un con devant tes amis. J'ai pas d'amis. Vous aviez pas un pote qui a été tué, monsieur Riddle? Un peintre ou un poète ou quelque chose? Oui, il parle des amitiés de guerre, mais c'était pas des amitiés. Tout au plus des géniardises sur nos communes misères. Rien de tout ça n'a survécu à la paix. L'obsession de la bonhomie est le plus dégoûtant des fétichismes de guerre. Je pourrais me battre pendant 20 ans s'il n'y avait pas cette histoire de change. J'avais un ami. Ouais, t'avais un ami, ok, fiston. On va pas rentrer là-dedans. Pas maintenant, d'accord? Non, on fout le camp. Même plus un cadavre,
C'est de la boue, c'est du bronze, c'est de la merde. Et la merde ruisselle. Quand la ficelle le sang. Quand la ficelle le sang. Tu ne sens toujours rien, là? Non, Moi, si. je m'en serais douté. Dans mon ventre, Mais bien sûr. une chaleur. Oui, là. Sang. Il se convulse. Rien du tout. Oui, là. Oh. C'est bien la colline 60, je suppose. On ne s'est pas trompé. Non pas qu'il y en ait beaucoup de collines. Si l'on peut appeler colline ces mina petites bosses. Oh, tu as fini, mère, s'il te plaît. Je n'avais jamais connu ça auparavant. Je vais le noter dans mon journal. C'est la 5e de Mahler, alors. Alors, quoi? Cherche dans ton journal. Elle t'avait saisi au ventre. Me souviens pas. On dirait que tout te saisit au ventre. Il y a des femmes comme ça, tu dois en faire partie. En tout cas, je suis une femme. Il n'y a pas de doute. Moi aussi. Je suis heureuse. Je suis heureuse que nous soyons des femmes. Les hommes en deuil font pitié à voir. Tu veux dire qu'ils ne peuvent pas faire face? De pauvres idiots chéris? Comparé à nous, c'est vrai, de pauvres idiots chéris. Je ne vois pas les hommes comme ça. Pas du tout. Tu ne les connais pas. Bah, bien sûr que non, pas comme toi. Ils n'ont pas l'habitude d'exprimer de vrais sentiments. Ils n'ont pas de ventre. Ce n'est pas le sexe qui les attire vers nous, c'est le luxe suprême d'être sincère. Eh bien, on dirait que tu sais tout sur eux. J'ai eu l'occasion de me faire une opinion. Ce qui n'est pas ton cas. Non, je n'en ai pas envie. Je déteste l'idée qu'il y a des choses qu'on appelle les hommes. Des choses avec l'expérience on apprend à dresser, comme les poneys ou les chiens. Nous voilà parmi eux. Ils sont couchés sous nos pieds. Aussi loin que porte le regard, des rangs et des rangs sur des profondeurs. Jamais deux femmes n'ont été entourées de tant de chair mâle. Quand ils trouveront Billy, ils voudront le mettre dans une tombe standard. Même les pierres tombales seront toutes pareilles. Je ne veux pas de ça pour lui. Il se peut qu'il ne le trouve pas. Aussi, il reviendra. Et quand il reviendra, je le réclamerai. Ils ne vont pas apprécier. Bien sûr que non. Mais deux femmes peuvent beaucoup. Nous le ramènerons en Angleterre et nous l'enterrerons sous l'arbre. C'est ce qu'il voulait? Je ne savais pas. Il adorait cet arbre. Il l'aimait bien, je sais. Les collines et les arbres, tu connaissais Billy? Regarde ses poèmes. Rien que des collines et des arbres. Oui, mais est-ce qu'il l'a dit précisément? L'âge, je ramène mon fils à la maison. 1 million de cadavres revenant chez eux? Ce serait grotesque. Mais je n'en ramène pas 1 million. C'est une chose répugnante, celle que tout le monde fait. Tout geste émouvant, toute belle pensée deviennent hideux au fur et à mesure qu'ils deviennent populaires. C'est une histoire entre Billy et nous. Ah, mesdames, faites-vous partie de la visite guidée des champs de bataille? Certainement pas. Il y a des matériaux non désamorcés par ici. Nous n'avons pas peur. Nous avons bien assez de morts comme ça. Mon fils est parmi eux. Colline 60. Toynbee, sous-lieutenant. P. Toynbee, de la garde écossaise. Non, W, des hussards. Lui, des millions de noms se bousculent dans son crâne. Demandez-lui qui est Premier ministre, qui c'est qui a gagné le derby, c'était quand la dernière fois qu'il a pissé un coup, il pourra pas vous le dire. Mais qui a été tué d'un coup de baïonnette, qui par une bombe, le 8 août. C'est exact. Disparu. Présumé mort, âgé de 28 ans. Non, 20. 20? Vous êtes sûr? Évidemment que je suis sûre. Où devons-nous chercher? Cherchez. Il est porté disparu, n'est-ce pas? Alors vous pouvez chercher partout, nulle part. Mais il réapparaîtra. Son corps va bien finir par réapparaître. Ils ne se contentent pas de vous tuer, ils vous détruisent. Là où se trouvait un gars, il n'y a plus qu'un trou noir dans la boue et un tourbillon d'eau qui disparaît. Vous pourriez me répondre qu'il existe encore quelque part? La matière, à ce qu'on dit, est indestructible.
mais pas indivisible, hélas. Les morts ne meurent pas. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils se transhabilitent. C'est-à-dire? J'avais un ami. Vous avez un peu de temps? Oui, tout le temps du monde. Il était beau, c'était un saint. Je n'ai jamais pu le regarder sans penser que je me tenais au cœur d'une fontaine de pure lumière. Il avait été berger et cela l'avait rapproché de Dieu. Pas Dieu, pas le Dieu, mais un autre Dieu qu'on appelle aussi Dieu. Oui, Pendant qu'il gardait les bêtes, le secret de la transhabilitation lui avait été révélé par un mouton sacré. Ce mouton était connu sous le nom de Trotters. Vous avez le temps? je pense, oui. Pendant une transe, cette brebis sacrée révéla que l'Angleterre était un fragment de lune qui s'était brisé et avait fini par s'écraser près de l'Europe il y a une éternité. Les habitants de la lune étaient des quadrupèdes herbivores. Oh mince! On dirait qu'il vous réclame. Pour aller vite, les quadrupèdes lunaires, en respirant la terre terrestre, Peut-être pourrions-nous entendre la suite un peu plus tard. il voulait dire qu'il n'y a pas de mort, seulement une autre organisation de l'esprit. Vous êtes très belle. Je ne sais pas comment vous étiez avant, mais ça vous a foudroyé de beauté. Vraiment, La mort de Billy? déposer une petite ombre sur mon visage. Affliction maternelle de Chanel. Les sentiers traverseront le cimetière selon les angles correspondant au modèle de l'Union Jack. Putain, on en a apporté un? Je suppose que non. Avec la croix du sacrifice placée au confluent. Le confluent. Saloperie. Donc, chacune des sections ainsi délimitées couvrira un espace suffisant pour accueillir 100 tombes. La superficie de chacune d'elles comptant 8 pieds sur 4. Compris, Claude? 8 pieds sur 4. Exact. Et pas un pouce de plus, hein. Sinon, ça risque de déborder. T'as pris la fiole avec toi? Dans la caisse, monsieur Hacker. Faut bien lutter contre cette vacherie d'humidité. Bonjour, mesdames. Charmant business, non? Notez que les Frenchies se sont pas embêtés, hein. Ils se sont contentés de jeter les pièces détachées à l'ossuaire. Remarquez, c'est leur récolte qui vont en profiter. Un engrais pareil, à cette échelle, c'est sans précédent. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Un garçon mort. Bon. Pas de doute que vous devez être bien écœuré par les condoléances officielles. Alors on va pas rajouter des petites voix à la chorale. Pas vrai, Claude? Monsieur. Il y a un tel océan d'hypocrisie là-dessus qu'un navire pourrait voguer dessus. Ça, là, voyez? Ça sera la voie centrale du cimetière, nord-sud. Ouest-Est, monsieur Hacker. Ah bon? Ouest-Est? Des oreilles partout, celui-là. Heureusement que j'étais pas en train de faire des propositions malhonnêtes à la dame. Clout aurait trempé son sucre. Non, c'est un bon gars, je l'aime. En vrai, Clout, fais semblant de pas entendre maintenant. Bon sang, Clout, ce café est dégoûtant. Du jus de caniveau sorti tout droit de l'écurie. Oh. On y va. Êtes-vous Hacker. hacker? Et vous êtes en train d'enterrer les morts? Je construis le jardin des soldats tombés, en fait. Je vois. Je suis l'entrepreneur du 81. J'ai soumis mon devis et je l'ai eu. Prix sacrifié, presque à perte. Mais c'est un début. Un homme sous contrat avec le gouvernement, ça devrait pas mourir de faim. J'ai aussi fait une offre à Gallipoli. On dit que les couchers de soleil sur Lesbos sont exceptionnels. Alors, tous les morts viennent à vous? Drôle de façon de le dire. Ça sonne comme le jugement dernier. Soit, alors disons
qu'il passe entre vos mains. C'est un peu ça, ouais. Je vois Monsieur Hacker. Ronald, si vous préférez. Nous logeons au village. Nous aussi. Nourris, Dieu sait de quoi, à des prix dignes de Monte-Carlo, et dévorés par la puce belge. J'imagine que nous allons nous rencontrer souvent. Tous les matins, si vous le désirez, à patauger. Quoique sur vous, la boue de Passchendaele n'a pas l'air de rester collée. Vous êtes toutes propres. Pas une tache. Bon. Bonne journée. Bonne journée, madame. Je m'appelle Sylvia Toynbee. Dieu miséricorde à travers les siècles. Je pourrais me servir de sa merde comme dentifrice. Je pourrais traverser 3 champs de verre pilés à la nage, juste pour pisser un coup dans l'eau de son bain. Vous avez le plan, monsieur Hacker? Pour ce qui est de la concentration, à présent, Ronald, c'est foutu. Le plan, monsieur Hacker? Va te faire foutre, Clout. Le plan. Est-ce que t'as vu ça? Monsieur... Qu'est-ce que ça te fait? Question mensuration. Une dame très agréable, monsieur. Oh, les petites démangeaisons du petit homme. Allez, laisse tomber, Claude, tiens. Le voilà ton plan. De toute cette crasse, cette misère, jaillit de la douceur. Je serai jamais plus dégoûté par un cadavre. J'aime le tremblement dans ta voix. Je me suis coupée. Ma jambe saigne. Il y a pas mal de vieilles ferrailles dans le coin. Voulez-vous prendre ma main, s'il vous plaît? J'ai marché si longtemps. Mes genoux tremblent. Prenez ma main, s'il vous plaît. Vous vous êtes battu ici? Non. Vous n'avez tué personne? Je ne parle pas de la guerre. De quoi parlez-vous? Tu veux parler, pas moi. Oui, je veux. Je dois parler. Je suis nerveuse et je dois parler. Je ne suis pas sortie avec beaucoup d'hommes. Que pensez-vous qu'il arrive à l'Angleterre maintenant? Je m'en fous. Il faudra bien qu'elle change, non? Par exemple, il y a des femmes qui font des métiers d'hommes et davantage de questions se posent à présent. Je pense que c'est très bien que les gens posent plus de questions qu'avant. Vous pouvez m'embrasser si vous voulez. Ma mère organise des séances. Elle invite d'autres mères chez nous. Elles essaient d'entrer en contact avec leurs fils. Elles pleurent, elles font des crises de nerfs. Je pense qu'on ne devrait pas céder à tout ça. Pas vous? La guerre, c'était de la superstition. On devrait... Pose ma main, là. Où? Tu la poses. Là. Alors comme ça, l'Angleterre, vous vous en foutez quand vous avez donné tant de... Non, il faut que je parle vraiment, je dois... Il y a quelqu'un ici. Addison, Adé, Atkin.
Baisse ça, Bright. Oh merde. Oh merde. Ça part des fois, tu sais, et pas toujours quand tu veux. Qui est-ce? Riddle. Je pensais bien reconnaître cette voix. Range ce truc, s'il te plaît, vieux. C'est pas ça l'ingérence, hein, pas du tout. J'ai un grade, hein, j'ai toujours mon grade. My God! J'ai oublié de mettre mon pantalon. C'est pas grave. C'est bien. Mais rien n'a vraiment d'importance. Les grades, les pantalons. Rentre chez toi maintenant. C'était toi la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. Je passe pas mal de temps par ici. Il n'y a pas de balle dans son revolver, mais il vaut mieux le ménager. À chacun sa propre torture. Que voulez-vous dire par rien n'a d'importance? Bright pense que les morts comptent. Moi pas. Mais je ne pense pas que les vivants comptent non plus. L'Angleterre revit toujours le même cauchemar, non? Les grosses légumes et les gros mensonges. La police montée à Trafalgar Square. Beaucoup de soldats en colère qui demandent ce qui est arrivé à leurs champs, à leurs vaches, et qui s'accrochent à un vieux mensonge crevé. Personne ne me fera plus avaler de couleuvres. Quelle crève, Angleterre! Je ferai l'amour à toutes les femmes qui voudront de moi, comme ça, pas de mensonge. Tu veux de moi? J'ai trop parlé. Vous ne m'avez pas dit un seul mot d'amour, ni même appelé par mon nom. Non. Je ne vous connais pas. Non. Bien. Tu n'as pas dormi dans ton lit? Non. T'es pas là au petit déjeuner? Non. Bon, tu fais comme tu veux. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta jambe? Des barbelés. Tu sais qu'il y a beaucoup de tétanos par ici? Une paire de bras en moins ce matin. Monsieur Riddle est au lit avec un rhume. Ou bien c'est sa tuberculose qui l'enquiquine. Ou c'est ulcères, ou c'est varices. Bonjour, Mrs. Sylvia Toynbee. Bonjour, monsieur Hacker. Belle matinée. Et cette jolie pointe de rose dans le ciel. Vous aimez les ciels, Mrs. Sylvia? Moi, oui. J'ai une série de diapositives sur les ciels. Ma préférée est Stratocumulus sur l'estuaire de Pentland. Je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose à dire sur les ciels belges. Quand on pense à la Belgique, on ne pense pas au ciel. Et à quoi pense-t-on? Au risque de se faire plumer par l'habitant, mademoiselle. Au coquelicot. C'est ça qu'on est censé répondre, non? Au coquelicot qui pousse dans les yeux des morts. Allons-y, messieurs. J'espère que tu vas pas traîner dans mes pattes, Flowers. On remonte les corps, vieux. Plus t'attends, plus c'est difficile. Ah ouais, c'est bien possible. Poussière redeviendra poussière, ce truc qu'on dit. C'est très juste. La matière humaine a tendance à imiter le terrain où on la laisse. En Palestine, nos morts deviennent du sable. Alors qu'ici, manque de bol, ils absorbent leur poids en eau et se transforment en boue. On avance d'ouest en est, faudra vous en arranger. Je vois ça avec Bride. C'est Bride le préposé à la commission des tombeaux. Monsieur Hacker, Bright se pencherait pour ramasser un doigt, et il le garderait dans son mouchoir. Bon idiot maladroit! Sylvia, chérie, ne restez pas là à me regarder comme ça! Seigneur, il y a des témoins partout. Tenez, prenez ça. Elle va s'évanouir? Il se peut que... Non, je ne vais pas m'évanouir. Elle ne va pas s'évanouir. Je vais bien. Elle va bien. Quand ma mère était encore jeune fille, s'évanouir était une provocation sexuelle. Aujourd'hui, c'est un signe de malnutrition, mais on ne change pas facilement ses habitudes. Cela donnait aux hommes l'occasion de satisfaire un besoin, le besoin d'être puissant. C'est juste, non, monsieur Hacker? C'est quand je me suis évanouie que mon mari est tombé amoureux de moi. Il n'était pas un homme fort, mais je l'ai fait se sentir fort. Évidemment, il m'en fut très reconnaissant. Quand vous me regardez, monsieur Hacker, est-ce que vous ne sentez pas votre puissance? Claude, est-ce que tu as besoin de travailler dans mes pattes? Monsieur, Un peu plus par là-bas, ok? Bon, où en étions-nous? Je disais
Quand vous me regardez, est-ce que vous ne vous sentez pas fort? Oui, enfin, je suppose que je... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à votre mari, Mrs. Stoneby? Quand le front de l'Est est tombé, il a réinvesti tout notre argent dans le thé russe. Miser sur les marchés effondrés, c'était sa spécialité. Nous avons acquis sur toutes les cultures de thé des concessions qui devaient durer jusqu'en 1960. Puis 6 mois plus tard, alors que nous prenions le petit déjeuner, j'ai entendu un drôle de petit bruit sourd derrière le journal. C'était son front contre la nappe. Les bolcheviks avaient saisi notre thé. Cette nouvelle venant s'ajouter à la mort de Billy, il est mort fou, 2 jours avant l'armistice. J'ai essayé d'entrer en contact avec lui à travers les médiums, mais ils m'ont dit qu'il était coincé dans l'éther, quelque part au-dessus de la Sibérie. Quelle tragédie! Ronald, je veux le corps de mon Billy. Je veux le ramener à la maison. Votre garçon, Billy, vous voulez... Aidez-moi. Regardez-moi dans les yeux. M'aiderez-vous? Répondez à mes yeux. Dites oui à mes yeux. Sylvia, Dites oui, je vous en supplie. Oui. Merci. Oui, quoi? J'ai dit oui à quoi? À moi. Non, mais je crois que c'est illégal, hein. En fait, je sais que c'est illégal. Et après, c'est illégal. Voulez-vous prendre ma main? Si vous voulez. Voici son nom et son numéro. Sylvia, là, vraiment, écoutez... Tiens-toi, Claude! Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Faire quoi? Creuser ici. Je peux pas creuser ici. Je le ferai pas. Si tu veux te payer, tu le feras. Je viens juste d'enfoncer ma pelle dans le crâne de quelqu'un. Claude, voilà le genre de langage qui fait s'évanouir une dame. Je vais parfaitement bien. T'as de la chance. Elle va parfaitement bien. Allez. Bon. Maintenant, va voir M. Bride. Et dis-lui que t'as trouvé quelqu'un. Il saura qui c'est, j'imagine. Allez, va, fiston, va. Ça pourrait être Billy. Je pense pas. Pourquoi pas? Il doit être ici quelque part, non? Ouais, si vous le dites. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Guerre. C'est un Allemand. Chérie, faut-il vraiment que tu regardes? Un bon peuple, les Allemands, hein, à bien des égards. Y a de quoi les admirer, vous trouvez pas? Non, en fait, vraiment pas. Peut-être pas, non. Que voulez-vous dire, peut-être pas? Je sais pas, j'ai oublié où j'en étais. Mais pourquoi pas les admirer, si vous voulez? Moi, je les admire, autant que quiconque. Ils ne sont pas comme les autres peuples. Mais c'était juste son uniforme qui le distinguait. Ça, c'est vraiment superficiel. C'est tellement facile de dire que tout le monde est pareil à tout le monde. C'est la grande mode en ce moment. Mais que ce soit facile ne le rend pas vrai pour autant. Bravo! Je hais les Allemands parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter. Malheureusement, je n'ai pas réussi à constituer une liste allemande exhaustive. De pas la même façon que nous d'envisager la question. Fausse commune, petite plaque de granit de rien du tout. Comme s'il y avait quelque chose de honteux dans le fait d'être mort. Il faut dire qu'on ne les a pas autorisés à ériger de grands monuments. Ils n'en ont pas les moyens, non? Ils sont en crise. Ah oui? J'ai peu l'occasion de lire le journal. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de leur envoyer quelque chose à manger, au lieu de faire ces interminables cimetières anglais. Non, les cimetières d'abord. Les morts avant les vivants. Oui! Ah oui! L'aspect le plus repoussant de l'humanité, c'est la facilité avec laquelle elle se reproduit. Si la conception était plus difficile, nous aurions moins de mépris pour nos propres vies. Si nous étions des pandas, aurions-nous engagé la bataille de la Somme? Les pierres tombales de M. Hacker ne mentiront pas. Comptez-les. Chacun d'entre eux avait des lèvres pour embrasser. Je hais l'oubli, je hais le mot oublier. Ils oublieront. Ils viendront ici manger des sandwichs et faire crotter leurs chiens. C'est un Allemand. Je le dirai à son peuple. Tu pourrais peut-être commencer par ce beau Claude, plutôt que de rester là, rien faire. Oh! Désolé, monsieur Hacker. C'était un choc. Toujours la première fois. En vrai, les gars, premier cadavre, ça te remue. Après, c'est comme de se griller une tige. Tiens, va regarder qui est là. Je me suis pas réveillé. Je vais devoir le signaler, ça, Rudolph. La guerre est finie depuis 2 ans, monsieur Flowers. Signalez ce que vous voudrez. C'était une belle nuit. Ah ouais?
Oh, je ne pourrais pas désirer une femme qui n'ait pas connu la mort. Désirer, qu'est-ce que le désir a à voir avec toi? Trog n'est pas son médecin fort pour désirer qui que ce soit. 6 mois à la montagne, c'est ça qu'il lui faut. C'est des bombes, hein, c'est ça, Trode. Faut qu'il aille voir le médecin officier, qu'on lui donne des médicaments. Une femme comme ça vous remue, elle vous retourne les boyaux. Trog! Allons, des gars seront arrêtés pour des obscénités de tranchées dans ce goût-là. Ils m'arrêteraient pas, moi, les salauds. Non, mais tu dis pas d'obscénité, toi. Ils m'arrêteront pas, j'ai dit. Tu dis presque rien, en fait. C'est sa fille, celle qui a la tremblote? C'est Miss Tonby, ouais. Elle est plus que mûre. Faudrait que quelqu'un l'accueille avant qu'elle perde son jus. T'as pas le droit de parler des gens comme ça. Voilà, passez à travers la jambe. Rien à foutre de la jambe. Non, sors là, la laisse pas. C'est un boche. Non, mais fais ça bien. Bon, à toi l'honneur. À propos de jambes. Sa fille, alors? Tu lui glisserais pas un billet de 50 dans l'arrêt des fesses? Alors que la mère a un cul à avaler la queue d'un âne. On s'en tient à la fille, ok? On s'en tient à une seule, ok? Bon, prêt? Est-ce qu'on est prêt? Monsieur Riddle, à vous de jouer. Bon, c'est bon, vous avez fini, là? Quand Monsieur Riddle aura fini sa fouille. Ses doigts agiles ont exploré une vaste quantité de cavités humaines. Certaines, chaudes et féminines, ont sans aucun doute profité de sa tendresse. Mais le plus souvent, c'est des boyaux raidis que ses doigts perforent accidentellement à la recherche d'objets de valeur. Pas de plaque? Rien à foutre de la plaque pour nous mettre avec les disparus. Pas de plaque? Herr Nichtmann. Herr Nichtmann, Monsieur Personne, bien. Est-ce que cette fouille est vraiment nécessaire? Moi, je vois pas. 8 bracelets montres hier, dont 2 en parfait état. Un étui à cigarette et un flacon de whisky, de marque. Pour la prochaine guerre, on exigera de tous les combattants qu'ils apportent leurs objets de valeur à la bataille, en guise de pourboire pour les pauvres salauds qui devront les déterrer. On ne nous refile pas les officiers, c'est ça qui est dommage. Il doit bien y avoir un moyen plus simple de se faire un peu de pognon. Pas de doute que si on avait un, tu nous le dirais. Il n'y a pas de travail chez moi. L'usine où je travaillais a fermé. Ils sont passés les bicyclettes au canon, mais le marché du canon s'est effondré. On va rentrer au pays. Et s'il n'y a pas de travail, on en réclamera. Simple. Exact. Tu te feras foutre en tôle? Non. Comment ça, non? Je refuserai. Il refusera. Mais c'est pas plus compliqué, c'est nous les soldats. Passe. Ils ont sorti ton fusil. Ils ont troqué ton arme contre une paix. Allez, on fout le camp. Une minute, messieurs. Une toute petite minute. Est-ce que je peux vous glisser un petit quelque chose à l'oreille, rapport à la discussion qu'on a eue sur ces dames? Vous voyez, elles sont à la recherche d'un corps. Mrs. Tonby cherche son fils. Ce jeune homme est porté disparu dans le secteur. Elle a été amenée ici par son corps astral. Il l'appelle et elle doit venir. Quelque chose comme ça, oui. Alors, si vous pouviez faire un effort spécial, de mon côté, je serais prêt à manifester très clairement ma reconnaissance. Elle porte en elle les blessures de son fils. Elle pleure son sang. La ferme, Rod. Merci. Ce que je dis, c'est que ce corps vous ferait gagner un peu plus qu'un petit étui à clope en nickel. Autrement dit, est-ce que vous pouvez me l'avoir dans la semaine? De là à là, il y en a des dizaines de milliers. J'ai jamais dit que c'était facile. Je me demande si vous pourriez le trouver en une semaine. On peut. William, il s'appelle. William Tonby. Voici son numéro et son régiment. C'est du boulot, c'est sûr. Mais il y aura du blé pour ce boulot-là. Je suis pas cousu d'or, mais j'avoue que j'y tiens sacrément. À sauter la bonne femme, il veut dire. J'ai entendu, Flowers. Sale insinuation, très sale. 4 années de misère t'ont rendu cynique à ce que je vois. Les parents désespérés sont devenus les trafiquants de corps de notre temps. Un seul corps sera rapatrié pour être enterré dans la demeure des rois. Le prince de Galles choisira le soldat inconnu avec une aiguille, les yeux bandés. Il y a quelque chose de cassé dans ma tête. Si je la secoue d'un mouvement un peu vif, quelque chose bouge à l'intérieur. Vous avez déjà eu ça? Ils ne disent pas du mal de ma mère, j'espère. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle n'est pas la cible de leur bavardage obscène. Je vois. Pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher? J'étais là toute la nuit. J'avais pas envie de toi. Toute la nuit, ici.
J'avais si froid. À quoi ça aurait servi que je vienne si je n'avais pas envie de toi? À me le dire, c'était cela la chose raisonnable à faire. Mais je ne fais pas ce qui est raisonnable. C'est pour ça que je te plais. Je pensais que vous étiez peut-être malade. Je pensais n'importe quoi. Désespéré. Oui. Dans la nuit glacée, le ventre en feu et suppliant. Le nez qui coule et dans une position sacrément inconfortable. Frissonnant des genoux jusqu'aux entrailles. Non, écoutez. Il faut qu'on parle un jour. Non? Pour nous connaître un peu. Ah, et voilà, ça commence. J'ai envie de discuter un peu. J'adore votre côté ombrageux, mais je commence à le trouver un peu trop silencieux. Rien de ce que tu pourras dire ne vaudra la peine d'être dit. Essayons. Vous voulez bien? Sans moi. Je vous aime! Mais je ne peux pas continuer si on n'apprend pas à se parler. Continuez. Continuez. Si vous voulez me baiser, si vous voulez continuer à le faire. Je la connais. De fond en comble, je la connais. Je peux lire ce qui est gravé sur chacune de ses vertèbres. Ça dit, je suis clean et je fais le bien. Faut bien que quelqu'un le fasse. Sa façon de faire le bien se limite à des questions de ventilation. Villa de banlieue ventilée, sous-vêtements ventilés. Elle vibre de convivialité. Ça y est, fiston, ça y est. 2 ans après une guerre mondiale et 1 million d'Anglais pourrissants, impossible de mettre la main sur la Union Jack. Sacré Belge. Tellement reconnaissants qu'ils en ont fait des sacs à provisions. Bon, alors. C'est dans ce sens-là? Ou bien. Ça, là, c'est bien l'horizontale, je me trompe pas. Ça, là. Ce que tu poses, là, allons, fiston. C'est la diagonale. Quoi, ça? Monsieur. Les diagonales doivent faire 4 pieds de large. Quoi? Qu'est-ce que t'as à dire? Filez le mec. Si tu fais une couille, Claude, c'est à tes risques et périls. Bon, ben c'est bien ça. C'est ça, la diagonale. Pourquoi tu l'as pas dit? Bon, je vois que je suis un frein à ton génie. Alors, Riddle, ça avance bien? On l'a. Vous quoi? Le Fiston B. Vous l'avez, vous? Arrête. Bizarre, je sais. Bizarre, oui, allez. La guerre, c'est comme ça, monsieur Wacker. La guerre, c'est comme ça, allez. Il faut vraiment que vous répétiez tout ce que je dis. On l'a. Évidemment, je ne peux pas vous obliger à le croire. Ah non, tu peux sacrément pas. On la porte ici ou vous passez le prendre? Hier, je vous dis, ayez l'œil sur certains restes, et aujourd'hui, les voilà qui arrivent comme du pain chaud sur un plateau. Allez, ça pue. Il faut parfois croire à certaines coïncidences. La guerre nous a rendus tellement sceptiques. Si on voulait vous la faire, monsieur Hacker, est-ce qu'on n'aurait pas laissé passer quelques jours? Ce serait plus habile, non, reconnaissez-le. Nos pelles l'ont déterré dans l'heure qui a suivi votre départ. Tu te laisses pas démonter, Riddle, hein? D'accord, apporte-le ici. Il n'y a pas grand-chose à voir. Naturellement. Un beau salaud. Un beau salaud, tu crois pas? Mais quand même, ça a ses avantages. Bonne foi ou pas, j'ai pas à me plaindre. Je me demande où est-ce qu'on peut emmener une femme par ici. On peut quand même pas emmener une lady comme ça dans les baraques. Peut-être qu'on peut. Dieu sait ce que la distinction peut cacher. Dieu sait quelle démangeaison. Hein? Vous me dites si je me trompe, mais là, il reste pas grand-chose de sa tête. Il y a une tête? Ah. Rien dans ses poches non plus. Pas de poche. Bon, qu'est-ce qui reste alors? Je peux pas lui vendre un sac de tourbe. Oh! Très drôle. 15 sacs pour ça? On adore votre sens de l'humour. Allez les gars, c'est avec un businessman que vous traitez là. Tu vas pas nous accuser d'escroquerie quand même. C'est toi qui prononces le mot, pas moi. Les soldats britanniques pour la grande guerre de la civilisation? Des héros d'Armageddon? Bravo, Bass. Mais on peut être sérieux une minute?
Le problème, c'est pas tant de me convaincre. Moi, une livre de chair à saucisse, je m'en contenterai. C'est Mrs. Tonby, ok? C'est ses sentiments à elle que je dois prendre en compte. Regardez sa plaque. Autour de ce qui était autrefois un coup, il y a une plaque suspendue. Sans quoi on serait pas venu vous emmerder. Ah bah, 127, 161, Toynbee, garde royale des hussards. Ah merde alors. Bon, je considère que c'est concluant. Elle sera contente. On a vu des veuves pleurer sur de la viande de cheval fournie par des équipes moins scrupuleuses. Dire que cette boue là est venue au monde entre ses jolies cuisses. C'est là qu'on prend la mesure de la guerre, je pense. Oh Seigneur, ça me secoue. Bon sang, Claude. Claude! Bon sang Dieu, je me sens mal! Penchez-vous, monsieur Hacker. Oh. C'est ridicule, hein, c'est bête. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Le blé, chef. Claude, j'ai eu une vision de la mort. J'ai vu au-delà de la tombe. J'ai vu l'alpha et l'oméga. Tu m'écoutes? Monsieur Hacker. J'ai vu un tunnel étroit qui menait au tréfonds du monde. J'en ai plus pour longtemps. Putain, j'ai peur de la mort. Toutes ces années passées, je me rendais pas compte. Faut que j'ai un enfant, Claude. Faut que quelqu'un me fasse un gosse. Mrs. Hacker, monsieur? Mrs. Hacker? Mrs. Hacker? T'es timbré. Mrs. Hacker, elle a 43 ans, elle est stérile comme un collier à clous. Autant dire que ça fait 20 ans que je tire dans du béton. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Marche ta tête. Désolé. Je suis atteint. Je suis profondément atteint. Qui se souviendra de moi? Qu'est-ce qui se passera quand je serai parti? Shakespeare, lui, c'est un sacré vénard. On garde les yeux de collier jour et nuit. Lui, on ne l'oubliera pas. Et moi, alors? Hacker. Monsieur Hacker, le nom sur la boutique. Le prochain type qui reprend l'affaire le jettera dans le caniveau. Il sera sur chaque tombeau, non? Hacker fait site. C'est marqué en petites lettres au dos. Tu l'as dit, en petites lettres, au dos. Non, faut que j'ai un gosse. L'immortalité de l'homme ordinaire, quoi. Toi, t'étais occupé au travail. T'as pas dû remarquer l'intérêt que j'ai conçu pour une certaine dame. Ça merde comme dentifrice. Quoi? Ça merde comme dentifrice. Claude, je te recommande d'extirper cette phrase de ton esprit. Je t'encourage très sérieusement à faire table rase de tout ce qui peut concerner Mrs. Tonby. Je te le recommande vivement. Je continue le sentier, monsieur Hacker.
Je l'embrasserai. Et toi? Non, je ne le ferai pas. Parfois, je me demande si tu l'aimais. Je veux dire, si tu l'aimais vraiment. Si tu l'aimais? Si tu l'aimais vraiment? À quoi bon vouloir mesurer ça? Embrasse-le alors. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas lui, n'est-ce pas? Ce sera qui alors? Mais ça fait 2 ans qu'il est mort. Imagine un peu. L'amour ne meurt pas dans la tombe. Je l'embrasserai dans ma robe blanche. Tu dois faire exactement comme tu as envie de faire. Tu trouves que j'en fais trop? Que je fais un festin de ma douleur? Quelque chose comme ça, oui. Tu as raison. C'est ce que je fais. Je la bois jusqu'à la lie. Je pense que tu te ridiculises. Non, bien toi plutôt, tu penses que je te ridiculise. Rien de plus embarrassant que des parents incapables de réprimer leurs sentiments, surtout quand soi-même on s'emploie à les étrangler, hein, je me trompe? Non. Tu réprimes beaucoup trop ton énergie spirituelle, comme tout en chacun. Et le monde n'en devient que plus laid. J'exècre l'austérité, les grincements de dents. Billy détestait ça aussi. Il m'a écrit que si les gens n'avaient pas été si guindés avec leurs souffrances, la guerre se serait terminée 2 ans plus tôt. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, comment va-t-on savoir si c'est lui? Ou bien ils deviennent plus légers, ou c'est moi qui deviens plus fort. Et un doigt moins épais, par égard pour notre dos. Pour les bénéfices du fabricant, peut-être. Retiens-le! J'ai dit au début, retiens-le! Crétin, bande de porcs maladroits! Crois que c'est évanoui! Croque le porc! Qui t'insulte là, chef? Il y a une femme ici qui est en train de rendre hommage! Seigneur, mais où va l'Angleterre? J'aurais jamais cru qu'on en viendrait là. On l'a faite pour quoi, la guerre? Pour les femmes, non? Pour les femmes et leurs sentiments? J'adore le on. Seigneur, demandez d'avoir aux Anglais d'avoir un peu de cœur. Bon, allez, on y va. Et Trod? Il retrouvera ses esprits aussi bien ici qu'ailleurs. Oh! Il y a de la boue sur ma robe. Mais franchement, mais tu es si... Mais à quoi ça sert tout ça? Puis-je vous la nettoyer? C'est un mouchoir tout neuf. Non, Non? non. C'est là pour toujours. Vous vous en doutiez, non? Non, pas du tout. Mais je comprends. Je crois que j'ai jamais été aussi remué. Je crois que si quelqu'un en faisait un tableau, ça se vendrait bien. Ça pourrait s'appeler l'adieu du patriote. Je crois qu'en Angleterre, on le verrait suspendu au-dessus de chaque lit. J'espère que vous êtes satisfaite. Ça a été une mince affaire, c'est sûr. Retrouver quelqu'un toute cette, je vous trouve tellement belle. D'une façon ou d'une autre, on a eu de la chance. J'imagine je donnerais ma vie pour embrasser votre cul. Vous m'entendez, Sylvia? Oui, D'autres ont déjà dû vous dire des choses comme ça, j'imagine. oui. Naturellement. Bon. Puis-je... Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis pas un poète. Puis-je... Ah! Oh! Oh, je suis si heureux! C'est facile de rendre un homme heureux, non? Oui. Je pense que vous devriez vous relever maintenant.
Sylvia, puis-je réserver une chambre? Pardon, une suite. Il y a cet endroit-là, Blankenberg. J'ai la brochure. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Du sang! Du sang sur votre robe! Du sang? On va me tuer! Oh non! Pas maintenant que la guerre est finie tout de même. Si! C'est ce que ça veut dire, ce sang! Ce n'en est pas en fait pourtant. C'est de la boue. Je n'ai pas peur. Vous portez la mort en vous, mais je n'ai pas peur. Bride et moi, nous allons bientôt passer de l'autre côté. Vraiment? C'est de la boue. Allez, viens, fils. Alors, Miss Mann, c'est bon? On a fini avec lui. On va quel numéro là-dessus? Disparu numéro 1 127 161. 1 127 161. Après, mettez-le dans le hangar avec les autres. On n'aurait pas dû faire ça. Faire quoi exactement, Fisson? Elle l'a embrassé. Avec ses lèvres! Ouais, bon, c'est une bonne comédienne, bon. On s'est moqué de sa pitié! On a fait un jour au rituel de la mort! C'est pas grave, Trode. Toute ta conscience, là, ta culpabilité. Vu de loin, tous les prêches tonitruants des évêques se noient dans le cri d'un rat. Il y a que les riches qui viennent ici, t'as remarqué? Mais ils sont pas riches. Avec elle, tout est dans l'apparence. Les pauvres riches, alors. Ma mère, elle ne pourrait pas venir ici, ma légitime non plus. Et pourquoi elle viendrait? T'es pas mort. Les riches peuvent venir faucher le corps de n'importe quel bâtard. Les pauvres se contentent des télégrammes. Ces privilèges n'y ont pas servi à grand-chose. Est-ce qu'on sait si le cadavre qu'elle a embrassé n'est pas celui qui a tué son fils? Et tout le monde est prêt? Dites un peu vos projets quand ce sera à nous de profiter de la paix. Moi, je peux engloutir 10 pannes d'affilée, mais j'ai comme l'impression que personne va m'embaucher pour ça. Pourquoi tu pars pas à l'étranger? Tu aimes bien l'Empire, non? J'aimerais l'aimer. J'ai 2 frères qui sont morts pour lui. Premier en Palestine, tué par les Turcs. Et l'autre, dans une descente de pyramide. Une course avec un Australien, il a fait un faux pas. Les Australiens perdent la moitié de leurs hommes dans des défis, tu savais ça? J'aime l'Empire. Quel coin tu proposes? Les braves types. Oh, les braves types. Vraiment braves.